Sénat d'être aussi pour vous, Madame la Commissaire Générale, et merci de nous accueillir ici dans cette belle maison. Et merci à la fois d'accueillir un haut représentant de la ville de Saumur qui s'appelle Jonathan. Bon, merci du travail que vous avez fait, de l'accompagnement et de l'extraordinaire cadeau que vous avez fait à Jonathan sur son dernier parcours, en lui offrant cette belle occasion. Qui plus est, vous avez prévu le beau temps. Merci aux demoiselles qui se sont vraisemblablement occupées de cela, mais en tout état de cause, en plus vous aviez prévu le beau temps, mais vous lui avez offert un magnifique cadeau de pouvoir faire, en finissant ce Tour de France que tu as eu le courage de faire, en finissant ce Tour de France, tu as fini sur les Champs-Élysées. Juste peut-être te dire, Jonathan, quel plaisir j'ai à être ici, parce que d'abord la ville de Saumur et la communauté d'agglomération que je représente pour les deux cas, puisque à la fois en tant que maire, mais en tant que vice-président en chargé du CISPD et donc de la sécurité routière, nous avons beaucoup de plaisir à t'accompagner. T'accompagner parce que tu es la preuve vivante qui doit nous amener, nous, à avoir une grande humilité. Humilité parce que le courage que tu donnes après cet accident, je t'ai connu, tu étais valide, tu étais enfant, un peu plus vieux, ça reste toujours vrai, tu es moins enfant et moi toujours plus vieux, mais plus sérieusement, une grande humilité, une extraordinaire preuve de courage, mais aussi cette façon d'approcher les choses, à la fois en matière de gentillesse, sans donner aucune leçon, mais ce qui est certain, qui nous donne un extraordinaire espoir pour celles et ceux qui, malheureusement, sont accidentés de la route ou ailleurs, et tu sais très bien faire, et particulièrement sur mon opération de sécurité routière. Donc c'est tout normalement que depuis 3 ans, l'entreprise où j'avais le plaisir de travailler, je ne citerai pas son nom, mais la communauté d'agglomération et surtout la ville de Saumur t'a accompagné. Ce projet qui tenait profondément à cœur de faire le Tour de France en vélo couché, de nouveau nous a permis ensemble, avec les habitants, de créer un vrai lien, une vraie force, une vraie conviction que ensemble, quand on a la gentillesse que tu as, mais le courage surtout, on peut faire et on peut dépasser les montagnes. Maintenant, c'est toujours la difficulté, et on en parlait juste avant que tu partes, toute la difficulté quand on a fait un tel pari, un tel parcours, comment on va rebondir. Donc j'y réfléchis avec toi, et je ne m'engagerai pas évidemment à 100%, mais nous avons quelques idées, j'en parlais avec vous à l'instant, Madame la Commissaire Générale, et je vais vous la donner aujourd'hui. C'est pas obligatoirement celle qui s'est arrêtée, mais ce qui est sûr, c'est que tu souhaites reprendre une activité professionnelle. Donc tu le sais, je t'accompagnerai, soit pour l'agglo, soit pour la ville, et aujourd'hui je suis dans l'idée de montrer cette société qui évolue à la fois dans le handicap et à la fois dans le vieillissement des personnes. Donc j'ai l'intention de te proposer, comme ça tu le sauras et je ne t'en ai jamais parlé, donc comme ça je suis aussi tranquille, de te proposer au nom de la ville de pouvoir travailler sur un projet pour l'année 2019 sur l'handicap et le vieillissement des personnes, avec le déplacement des personnes atteintes d'Alzheimer sur la ville de Saumur pour pouvoir leur rappeler un certain nombre de messages, et en vélo couché équipé pour transporter des personnes sur la ville avec un travail à mi-temps ou à temps partiel, peu importe, de telle façon à pouvoir le faire au moins l'été, au moins les moments de beau temps, et le reste on verra comment on fera. Ce qui est sûr, c'est que ton courage et l'image que tu donnes de notre société et des gens qui ont un handicap nous doivent nous, les valides, nous donner cette obligation pour toi, mais pour d'autres aussi, cette obligation d'essayer de continuer à t'accompagner, ou tout au moins à accompagner ton parcours de vie. Dernier point, et c'est peut-être surtout pour ça d'ailleurs qu'on a un regard particulièrement bienveillant à ton égard, c'est que au-delà de souffrir pour ce que tu as été atteint, tu sais redistribuer fortement pour une cause qui t'est particulièrement chère, celle de Madame, celle de la sécurité routière. Tu interviens gratuitement, avec conviction, avec force, avec des mots justes, avec cette humilité, mais aussi cette
cette volonté de montrer qu'après l'accident, il y a une vie, mais avant l'accident, il y avait une vie. Et donc, pour ça, on se doit collectivement, et de nouveau, je vous remercie vraiment très sincèrement d'avoir accompagné ici. Je sais combien vous avez mis de moyens humains et techniques pour pouvoir l'accompagner en toute sécurité. Je vous en remercie, en toute sécurité jusqu'aux Champs-Élysées. Donc voilà, parce que pourquoi avec Lambert Collois, mon directeur de cabinet, j'ai souhaité venir ici dans la capitale, un provincial qui vient à la capitale. Très sérieusement, venir ici pour vous dire combien nous sommes attentifs à la fois aux hommes et aux femmes, quelles que soient leurs difficultés, mais aussi et surtout à celles et ceux qui, malgré leurs difficultés, apportent aux autres. Donc merci à chacune et chacun d'entre vous et à chacune et chacun d'entre nous, peut-être parfois. J'aime bien ce mot, quand on se plaint d'un caillou dans notre chaussure, peut-être réfléchir à ce que souffrent au quotidien des personnes, des hommes et des femmes comme Jonathan. Donc on oublie le caillou, peut-être qu'on oublie la chaussure et on essaie de donner un peu plus d'énergie pour pouvoir défendre des sujets tels que celui que tu défends ici, Jonathan. Merci pour le courage que tu nous as démontré. Merci à vous, très bonne après-midi.